bienvenue dans un nouveau vlog. Et comme dirait Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est ma fête à moi. Ma fête à qui? C'est ma fête à moi. Voilà, donc aujourd'hui, c'était ma fête. On est parti tôt ce matin pour aller faire une randonnée au parc des Chutes à Boules. Et on est allé visiter la caverne qui est là-bas. C'est une visite guidée d'à peu près 45 minutes. On entre dans la caverne, puis il y a des petites anecdotes, puis un petit peu d'histoire. C'est très intéressant. On est sorti du site parce que c'est une petite randonnée pour se rendre. On a dîné avant d'aller dans la caverne. On s'est emmené un petit repas. Puis, après la caverne, ben, une autre randonnée. On est passé par des belles chutes. C'était une très belle journée. En sortant, on est allé manger une poutine au bistrot 1041, je crois. Une énorme poutine. Et en revenant ici, j'ai fait du hamac, une petite sieste, un petit peu de lecture. Et je me suis gâtée pour ma fête à moi. Je me suis payé un cours de... C'est pas vraiment un cours de dessin, c'est plutôt des petits ateliers pour relancer ta créativité. Donc, je me suis payé ça. C'est des ateliers en ligne que je vais commencer bientôt. C'est préenregistré, alors je les fais quand je veux. Je vous en reparlerai. Je vous mettrai ici là, l'affiche si jamais ça vous intéresse. Parce que je ne sais plus quel artiste les vend. Et j'ai fait aussi ma commande de livres québécois. Alors, puisque d'habitude, je vais en librairie acheter chaque année une sélection de livres, mais là, puisque j'étais au chalet et qu'il n'y a pas de librairie dans le coin, et puisque j'avais reçu une carte cadeau de 25 $ de chez Renaud-Bré et que mon père m'avait donné un montant d'argent pour m'acheter des livres, ben alors j'ai fait ma commande en ligne de 5 livres québécois. Je vous montrerai quand je les recevrai. Et c'est ça, c'était ma petite fête à moi. Puis en fin de semaine, ben, les enfants viennent là, au chalet pour ma fête. Qu'est-ce qu'il va y avoir cette semaine d'autre aussi? Ben, dans ce vlog, je veux dire, ben, plein de petites activités pour ma fête, là. La fin de semaine ici avec les enfants, j'ai un déjeuner avec des amis demain matin. Oh Dieu! Je me réveille de ma petite sieste, je suis désolée. Et demain aussi, c'est l'installation de mon halter. Je m'en vais chez moi pour 24 heures au moins. Ben, 24 heures, un peu plus que 24 heures. Pour, c'est ça, l'installation du halter pour mon cœur et le retour du halter à l'hôpital. Puis après, je reviens ici pour être avec les enfants pendant la fin de semaine. Donc voilà. Là, je vais aller, je crois, faire du montage sur le bord du feu. Ce soir, c'est les perséides. Hier, on a veillé au feu pour les perséides. Et on en a vu, moi j'en ai vu 4 dans la soirée. C'est pas une grosse soirée, là. Il y a des soirées qu'on en a vu plus dans les autres années. Puis, je crois que j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël dans le sens que, je vous avais dit dans le dernier vlog que mon chum avait pensé avoir trouvé le trou d'où rentraient les souris. Eh bien, la veille qu'il bouche le trou, on en avait attrapé 7 dans les pièges dans une journée. Et hier et aujourd'hui, aucune souris. Donc, je crois qu'il a trouvé le bon trou, qu'il a bouché le bon trou. Donc, ça, c'est vraiment mon plus beau cadeau de fête. Donc, je m'en vais faire du montage.
c'est ma fête à moi. Tu savais ça? On va se récompenser. Ce matin, je suis allée déjeuner au restaurant avec des amis pour ma fête. Je suis partie du chalet à 6h30. Et c'est ça, on a mangé ensemble, 2 amis avec moi. C'était bien agréable. Et puis après, je suis allée faire installer mon Holter à l'hôpital. Alors, ça ressemble à ça. J'ai des suces comme ça un petit peu partout. J'en ai sur le ventre, j'en ai ici. Puis, je porte une petite machine comme ça sur moi qui est reliée. C'est ça, la machine est là-dedans, là, dans une petite pochette. Fait qu'elle est reliée aux électrodes. Je vais porter ça pendant presque 24 heures. Là. Je vais le porter demain à l'hôpital. Puis, ça va enregistrer toutes les activités de mon cœur pour voir qu'est-ce que c'est exactement cette irrégularité que les médecins voient dans mes électrocardiogrammes. Et là, je suis allée chercher le courrier et j'ai un gros paquet comme ça, mais la seule chose que j'ai commandé, c'est mes livres hier. Je les ai commandés hier sur Renaud-Bré. On dirait que je peux pas croire que c'est déjà arrivé, mais je vais ouvrir avec vous et on va voir. Et là, ça dit pas non plus c'est de où il vient mon colis, ça dit juste colis accéléré. Donc ça se peut bien que ce soit déjà les livres québécois. Ah oui, déjà, mon Dieu, c'est vraiment rapide. Donc, je vous montre les livres que j'ai commandés pour la journée. J'achète un livre québécois. Il y a un peu de tout. Alors, j'ai acheté 5 livres. Première chose, c'est un livre de Tristan Demers, Un dîner avec les pierres à feu. En fait, c'est pas une histoire. C'est, je vous dis un petit peu, là. Passionné de culture populaire, Tristan Demers récidive en nous invitant à découvrir tous les dessous de cette adaptation télévisuelle. Il nous dépeint un Québec en pleine évolution, mais encore bien patriarcal, où dominent macho, beau parleur et patron,
alors que les femmes portent toujours le nom de leur mari, Madame Fred Caillou, et ne peuvent entrer dans une taverne, dernier bastion mâle. Partons à l'aventure dans un passé pas si lointain, et c'est un ouvrage qui aborde l'histoire de l'adaptation et du doublage de cette série mythique. Alors voilà. Donc, c'est ça, c'est plus un livre, c'est pas un livre c'est pas un roman. Il y a un peu de tout, là. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ce livre-là, puis qui m'a donné envie de le lire, mais là, je suis plus certaine, on dirait. Mais c'est pas grave, ça va être différent. Ensuite, j'ai acheté, parce que j'ai tous ces livres et que je l'aime bien, le Spritz Club de Amélie Dubois. Fondé par la baronne Apolline, figure féministe incontournable du domaine des affaires, le Spritz Club est une organisation secrète qui ne se contente pas de refaire le monde entre deux gorgées de cocktail. Il donne vie à l'inaccessible. Sa mission, exaucer chaque année le rêve le plus fou d'une de ses membres. Donc voilà, de Amélie Dubois. Ensuite, moi j'aime beaucoup Marcia Pilote, j'aime beaucoup sa philosophie de vie. Je l'ai suivie beaucoup, je suis allée à certains ateliers, c'est de elle que j'ai connu les pages du matin, le tableau de visualisation. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et là, elle a écrit un roman pour le reste de ma vie. Chantal avait tout prévu. Son mariage avec Benoît, la décoration de son bungalow, le mois de naissance de ses deux filles, son emploi d'adjointe administrative dans une compagnie d'assurance, jusqu'au discours de son party de retraite. À 61 ans, elle n'attend plus qu'une chose, profiter enfin pleinement du quotidien avec Benoît, mais voilà que sans préavis, il lui annonce qu'il la quitte. Chantal est atterrée, elle avait tout planifié sauf d'avoir une vie à elle. Elle se connaît par cœur. En tant qu'épouse, mère, sœur, amie, mamie, voisine et citoyenne, mais parviendra-t-elle à découvrir qui est Chantal? Juste Chantal. Alors voilà, petit roman de Marcia Pilote. Vraiment dans un tout autre ordre d'idées, Les Ravisseuses de Charles Dionne, qui est un livre d'horreur, thriller d'horreur. Les Ravisseuses racontent la perte d'innocence brutale de 4 enfants au seuil de l'adolescence et l'échec de leur reconstruction à l'âge adulte. Ce premier roman de Charles Dionne s'interroge sur la part irréductible de nos actes les plus sombres et les plus répréhensibles. Nos crimes nous définissent-ils à jamais? Certains d'entre nous sont-ils de naissance voués au mal? Que signifie alors de renoncer au sentiment de sa faute pour embrasser sa vraie nature? Donc moi, j'adore les livres d'horreur, les thrillers, j'adore Patrick Sénécal. Donc, Patrick Sénécal recommandait cette lecture, donc je l'ai acheté. Et mon dernier livre, c'est le livre qu'on a pigé pour notre prochain club de lecture. L'amour n'est pas un jeu. Voilà, donc Kayla Knight est une hockeyeuse de talent et la capitaine de son équipe des pionnières. Mais en digne fille d'Adam Knight, une légende du hockey, elle porte aussi le lourd fardeau d'une réputation et d'un héritage familial. Lorsque sa ligue décide de s'unir à celle des hommes pour une importante tournée médiatique, elle comprend trop tard qu'elle devra endurer son ennemi juré, Tyler Smith, un joueur vedette au charme irritant. Bon, déjà, ça me tanne un peu parce que c'est un livre québécois écrit par Alexandra Philibert et tous les noms des personnages, ce sont des noms anglophones. Je ne comprends pas pourquoi. Déjà là, ça me tape un peu sur les nerfs. Mais bon, alors je vais le lire. C'est sûr que c'est un genre Enemies to Lover. Puis, c'est le livre que je vais lire pour le club de lecture. C'est pas tout à fait mon style encore, histoire d'amour, mais c'est pas grave, ça va être léger, ça va se lire vite. Alors voilà pour mes 5 achats de livres québécois cette année. Là, je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Je vais faire, c'est sûr, un petit peu de ménage. Je vais probablement faire peut-être une petite épicerie parce que demain, je retourne au chalet après avoir déposé
la machine à l'hôpital et puisqu'on reçoit les enfants, je vais devoir faire une petite épicerie. Mais sinon, je sais pas ce que je vais faire. Je vais y aller. Pour le moment, là, je pense que je vais me poser devant la télé, regarder quelques petits vlogs et relaxer. Et bien sûr, je mets les petits titres de mes nouveaux livres dans mon petit pot pour piger. D'ailleurs, je vais piger avec vous parce que j'ai terminé hier la suite de Tu peux toujours courir qui est Tu peux toujours rester de qui donc? Chevalier. Chevalier, je me rappelle plus. Mais là, je vais piger. Je pige pas tout de suite. Je mets pas ces titres-là tout de suite dans mon petit pot. Je les mettrai après cette pige. Donc, le prochain livre que je vais lire sera un autre livre d'un auteur québécois, Le cigare au bord des lèvres. J'avais lu un autre livre de lui par hasard et je l'avais bien aimé. C'est vraiment écrit là, très québécois, mais c'est très beau. J'avais beaucoup aimé. C'est très sarcastique, ironique. Alors, je vous lis en arrière. Ma psy va tomber en amour avec moi. Elle va capoter sur mes histoires. Elle n'en reviendra pas d'avoir Hakim Gagnon couché sur un divan à lui parler de son incroyable vie. Une bouteille de rouge, un cigare, un ordinateur, un écrivain au travail. Il souhaite raconter sa vie et surtout publier un livre. Il a vécu une peine d'amour, il est inspiré, un pur cliché. C'est sans compter l'extraordinaire talent de l'auteur pour l'autodérision et la mise en scène effrontée et hilarante de lui-même. Ce qui apparaît d'abord comme un bouquet d'anecdotes d'ivrognes révèle un homme aussi émouvant que tonitruant, engagé jusqu'au trip dans la vie. Dans Le cigare au bord des lèvres, Hakim Gagnon cherche l'amour, l'ivresse, l'argent ou une toilette publique avec la même urgence. Donc, ce sera ma prochaine lecture. Puis après, je vais embarquer dans ma lecture de club de lecture. Alors, aujourd'hui, c'est une journée à la maison qui m'a coûté cher. Vous voyez là, ici. Premièrement, je suis allée déjeuner avec des amis ce matin au restaurant, je vous l'ai dit. Ensuite, je suis allée faire poser mon petit appareil. Et je suis allée chez Rateman avec une amie. Parce qu'aujourd'hui, ben pas juste aujourd'hui, mais c'était 40% de rabais chez Rateman. Et en plus, moi, j'avais un 15% qui s'additionnait. Donc, j'ai acheté des vêtements, je vous montre. Je me suis acheté un chandail comme ça, un petit tricot. Voilà, un petit tricot tout simple. Ensuite, j'ai acheté des pantalons, je ne sais pas comment ils appellent ça, jambes ballon. Des pantalons bruns comme ça, jambes ballon. Là, je suis à contre-jour, hein, vous ne voyez pas super bien. Et des jeans jambes ballon aussi. Donc, j'ai beaucoup de pantalons. Là, j'ai dit, c'est fini, je ne m'achète plus de pantalons. Ça n'a pas d'allure. Et ensuite, il y avait une super belle boutique que ça fait longtemps que je veux aller parce que c'est des vêtements un peu originaux et c'est des vêtements éthiques aussi. Donc, je suis allée là et j'ai acheté 2 petits hauts. J'ai acheté une petite blouse comme ceci. Toute petite blouse. Et un tricot comme ceci. Alors, voilà. C'est drôle parce que j'ai jamais vraiment porté du vert.
Puis là, ça fait déjà au moins 2 chandails verts que je m'achète. Et ben, c'est l'avantage d'avoir les cheveux blancs. Je trouve qu'avec des cheveux blancs, il y a des couleurs que je ne pouvais pas porter avant, que je peux porter maintenant. Donc, j'expérimente une nouvelle gamme de couleurs. Ce tricot-là, par exemple, bien évidemment, il va falloir que je m'achète une petite camisole blanche là, pour aller en dessous parce qu'il est transparent. Et ensuite, mon ami avec qui je suis allée... un instant. Bon. Une amie avec qui je suis allée déjeuner ce matin m'a dit qu'elle était allée souper chez sa sœur et que sa sœur lui avait servi de la viande de super qualité qu'elle avait trouvée super bonne et qu'elle avait demandé à sa sœur où elle l'avait achetée. Et elle l'avait achetée comme dans un centre de liquidation à Repentigny. Ça s'appelle, je pense, Viande Max sur le boulevard L'Assomption. Je vais vous écrire ça ici. Donc, je suis allée là et j'ai acheté plein de viande. Là. Je suis ressortie de là. Ça m'a coûté 260 $ de viande. Donc, on va essayer ça. Je vous redirai là, si c'est de la bonne qualité. Je suis revenue chez moi. Puis là, Lily était ici. Donc, on a un peu parlé de son voyage. Elle était partie au Danemark. Elle est revenue. Puis, j'ai fait un petit peu de montage. Et là, je vais m'installer devant la télé avec un film et une poutine parce que hier, quand on est allé à la chute, non, à la grotte, ben oui, la chute aussi, mon chum puis moi, après, on était arrêtés dans une petite patate, puis j'avais pris une petite poutine, mais elle était énorme. J'ai ramené plus que la moitié de ma poutine, donc c'est ça que je vais manger ce soir devant un film. Puis après ça, ça va être petite soirée tranquille. Donc, je vous reprends demain. De retour au chalet, je suis allée faire l'épicerie en montant. J'ai acheté les produits frais et on a dîné. J'ai passé la balayeuse et je m'en vais passer la tondeuse et je vous montre le nouveau petit projet de mon chum. Petit gros projet. Donc là, c'est ça. Je passe la tondeuse. Après ça, je vais prendre ma douche. Puis, je vais relaxer avant que les enfants arrivent. Wondered what drives people to build the world's most celebrated brands and produce the creative work that truly embeds them in culture? The Creative Lab Presents podcast, and us, Spotify Advertising, aims to answer just that. Each episode, we sit down with the creative voices. Fait qu'il va être vraiment être gros, là. Fait chaud finalement? Oui, il fait vraiment chaud, on n'arrête pas d'enlever des... C'était 4 fois, toi, hein? Moi, j'ai fait 4 Ouais. ici, je suis rendue j'étais à 11, fait que j'étais à 15. 15 à 6. Quelque chose. Quand tu fais pas beaucoup de poids, tu perds le...
Et Pip! Attends, je fais mon vœu. C'est bon. C'est un vœu important. Oui, c'est parfait. Je suis de retour chez moi. On est dimanche soir. Je vous ai presque rien filmé parce que j'ai passé tellement du beau temps avec les enfants. Ils sont venus au chalet vendredi soir, samedi, puis on est tous repartis aujourd'hui, dimanche. On a joué beaucoup à des jeux de société parce qu'il faisait pas super beau. On a joué au washer. J'ai eu des belles discussions avec mon garçon sur le quai pendant que son amoureuse était partie faire du kayak avec mon chum. J'ai été fêtée, j'ai reçu des beaux cadeaux. Comme je vous ai dit, mon amoureux va me fabriquer le foyer extérieur pour le chalet. J'ai reçu des draps en bambou qui sont supposés aider pour les chaleurs nocturnes. Puis j'ai reçu de Lily et son amoureuse ceci, je vous montre. Ce bel assortiment de crayons-là acryliques. C'est des crayons qui dessinent, mais comme si c'était de la peinture acrylique. Alors, on a passé la matinée à les essayer ce matin. Voici ma réalisation. J'ai fait un bouquet de fleurs qui était sur la table, que les filles avaient ramassé. Donc voilà, ça c'est ma réalisation du jour pour tester mes crayons. J'adore. Puis ce soir, on était invités à souper chez des amis. Donc on revient. Puis là, mon chum commence à travailler demain. Voilà, donc du beau temps précieux, j'emmagasine ça, des câlins, des fous rires. On a joué à Hitster, beaucoup de games de Hitster, c'était le fun, on a eu du plaisir, puis on a joué à Codename. C'est ça, donc j'avais demandé aux enfants de venir au chalet pour ma fête, ils sont venus, puis... c'est ça, je me sens privilégiée. J'ai reçu des beaux mots. Lily, elle m'a fait une super carte. Où est-elle? Regardez la carte de Lily. En fait, c'est une carte en origami qui s'ouvre. Comme ceci, là, une main, ça va pas très bien, mais on ouvre la carte comme ça. Et ici, bon, oui, c'est ça. Je vous dis, à une main, ça va pas très bien. Et là, j'ouvre. Et j'ai un beau mot que je vous montrerai pas, mais quand même, qui se cache dans le papillon. Donc, c'est ça. Après, on replie. Et on peut refermer le papillon. Mais là, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment été gâtée. Donc, j'espère pour vous que vous pouvez passer aussi des beaux moments comme ça. Puis si vous êtes capable, si ça vous tente, dites-moi donc votre date de fête. Peut-être que j'aurai le goût de vous souhaiter bonne fête si j'y pense à votre fête. Donc, voilà, je pense que je vais fermer le vlog ici. Même, je sais même pas, peut-être qu'il est court parce que j'ai presque pas filmé en fin de semaine. Mais je vais vous laisser ici, puis je vous reprendrai dans le prochain. Alors, portez-vous bien.